Bienvenue dans la série 10 du physique consacrée à la dernière leçon d'électricité, modulation et de modulation d'amplitude. La méthode est toujours la même, essayez de faire l'exercice tout seul et après vous comparez le résultat trouvé à celui proposé. Exercice 2. Avec un analyseur, on mesure le spectre d'un signal modulé en amplitude S de t inconnu. Ceci, c'est le spectre de fréquence. Première question, déterminer la fréquence de la porteuse et celle du signal de modulation. La réponse à cette question est basée sur le cours, à savoir que ce signal comporte trois fréquences. La première, c'est 2800 qui correspond à la fréquence de la porteuse moins celle du signal de modulation. Et cette fréquence centrale, c'est la fréquence de la porteuse. Et celle-ci, c'est la fréquence de la porteuse plus petit f. Donc, la fréquence de la porteuse, c'est 3000 Hz. La fréquence du signal de modulation, c'est petit f. Dans le cours, on a dit que la largeur de ce spectre, c'est 2 fois fs. C'est-à-dire 3200 moins 2800, ça fera 400 Hz. Donc 2f mesure 400 Hz, ça veut dire que petit f c'est 200 Hz. On peut faire la somme ou la différence pour obtenir petit f, mais c'est mieux de dire que la largeur c'est 2 fois f, et comme ça, en calculant la largeur, la valeur maximale moins la valeur minimale divisée par 2, j'obtiens la fréquence du signal de modulation. Deuxième question, déterminer le facteur de modulation, c'est-à-dire on veut calculer la valeur de M, le taux de modulation. Pour calculer le taux de modulation appelé ici facteur de modulation, on va utiliser les résultats du cours, c'est-à-dire on va utiliser les amplitudes relatives concernant ce spectre de fréquence, à savoir que l'amplitude relative de la fréquence centrale, c'est 0,7 et cette amplitude, elle était égale à A dans le cours. Ça, c'est le facteur A qui est égal ici à 0,7. Alors que l'amplitude relative des deux autres fréquences, elle est égale d'après le cours à AM sur 2. Ceci donc, c'est AM sur 2. D'après le graphe ici, c'est 0,15. Donc, si je veux la valeur de M, je peux diviser ce terme, cette amplitude relative, sur celle-là et j'obtiens M sur 2. Donc, on peut dire que M sur 2, elle est égale à 0,15 divisé par 0,7. Donc, le taux de modulation M égale 2 fois ce facteur, 0,15 sur 0,7. Ça donne 0,4 comme valeur. Est-ce qu'on a réalisé une bonne modulation? Oui, puisque ceci est inférieur à 1. Et en plus, la fréquence grand F est 10 fois supérieure à petit f. Exercice 3. Soit UM de T une tension modulée d'expression. On a ici l'expression en chiffres numériques. On donne K égale 0,132 volts moins 1 et U0 égale à 2,5 volts. Première question, calculer Fs et Us, la fréquence et l'amplitude de la tension modulante. Première chose à faire, c'est de réécrire UM de T sous la forme UM de T est égal à A, facteur de 1 plus M, cosinus 2pi ft, le tout fois cosinus 2pi grand ft. Donc, on va toujours essayer d'écrire la tension modulée sous cette forme. Donc, pour cela, je vais factoriser par 25,2 pour faire apparaître ici 1. Et ça nous donnera l'expression suivante. UM de T égale. Je vais garder 0,167 multiplié par
J'ai factorisé par 25,2. Le crochet, il me reste ici 1 plus 13,9 divisé par 25,2 fois cosinus 9,62 10 puissance 4t. Je ferme le crochet, je multiplie par cosinus 1,89 10 puissance 6t. Ça donnera comme résultat, ce terme c'est 4,21, facteur de 1 plus 13,9 divisé par 25,2, c'est 0,552, cosinus 9,62 10 puissance 4t, fois cosinus 1,89 10 puissance 6t. Donc, par identification, le n, c'est 0,552. Et on sait que n est égal à US sur U0, l'amplitude de la tension modulante sur la tension de décalage. Donc, je peux déduire que US, c'est U0 fois n, c'est-à-dire U0 fois 0,552. Or, U0, c'est 2,5 et ça donne 1,38 volts. D'autre part, 2πf, c'est 9,62 10 puissance 4. 2π petit f, 9,62 10 puissance 4. J'en lui dis que petit f égale 9,62 10 puissance 4 divisé par 2π. Ça donne 1,53 10 puissance 4 Hz. Donc, c'était la réponse à la première question. Calculer Fs, Us. Deuxième question, calculer Fp et Up. On va continuer sur la même méthode et par identification entre cette tension et la forme générale de la tension modulée, avec A qui est égal à K fois Up fois U0, c'est-à-dire ce terme A, il est égal à 4,21. J'en déduis que Up égale 4,21 sur K fois U0. En remplaçant K par 0,132 et U0 par 2,5, on trouve Up égale 12,8 volts. D'autre part, 2π grand F, c'est 1,89 10 puissance 6. Donc, grand F égale 1,89 10 puissance 6 sur 2π. Ceci donne 3,01 10 puissance 5 Hz. Troisième question, montrer qu'on a une bonne modulation. D'après le cours, on a une bonne modulation si n est inférieur à 1. Donc, on a n égale à 0,552. Elle est inférieure à 1. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on a grand F, elle est supérieure 10 fois petit f. 3,01 10 puissance 5 est supérieur à 10 fois 1,53 10 puissance 4. Donc, puisque ces deux conditions sont réalisées, on a une bonne modulation. Quatrième question, montrer que UM de t est la somme de trois fonctions sinusoïdales dont on précisera la fréquence de chacune. Pour cela, je vais partir de l'expression trouvée de UM et je vais l'expliciter, c'est-à-dire développer ce calcul. Quatrièmement, UM de t égale. En développant ce calcul, ça nous donne 4,21 cosinus 1,89 10 puissance 6t. Ça, c'est le premier terme, 1 fois cosinus fois 4,21 plus 4,21 fois 0,552 cosinus fois cosinus. Cette multiplication, c'est 2,32. Et la multiplication de ces deux cosinus, on va utiliser la relation mathématique
cos A fois cos B, il est égal à 1 demi, cos A plus B, plus cos A moins B. Donc, cette expression deviendra UM de T égale 4,21 fois cosinus 1,89 10 puissance 6T, plus, en utilisant cette relation, on va trouver 1,16 cosinus 1,99 10 puissance 6 plus 1,16 cosinus 1,79 10 puissance 6. Donc, le 1,99 10 puissance 6, c'est A plus B, c'est-à-dire 9,62 10 puissance 4 plus 1,89 10 puissance 6. Et le 1,79 10 puissance 6, c'est A moins B, c'est-à-dire 1,89 10 puissance 6 moins 9,62 10 puissance 4. On voit bien ici que UM est la somme de trois fonctions sinusoïdales. Donc UM de T est la somme de trois fonctions sinusoïdales. Les fréquences que contient ce signal sont grand F, c'est la fréquence de la porteuse, c'est 3,01 10 puissance 5 Hz. Puis la fréquence de la porteuse plus la fréquence du signal modulant, grand F plus petit f, c'est 3,16 10 puissance 5. Et enfin, grand F moins petit f, qui est égal à 2,86 10 puissance 5. Donc c'est la réponse à la question. Montrer que UM est la somme de trois fonctions sinusoïdales dont on précisera la fréquence de chacune. Cinquième question. Donnez l'expression UE à la sortie du détecteur d'enveloppe. Maintenant, je vais reprendre la première expression générale, c'est UM de T, qui est égal à A, facteur de 1 plus M, cosinus 2pi ft, le tout fois cosinus 2pi grand ft. Alors, cette fonction sinusoïdale, cette expression, c'est son amplitude. Donc ça, c'est l'amplitude de M de T. Et ceci, il constitue l'enveloppe. Donc, après le détecteur d'enveloppe, on élimine la haute fréquence, il nous reste la basse fréquence. C'est pour ça qu'on l'appelle filtre passe-bas. Donc, UE, d'une façon générale, l'expression de l'enveloppe de la tension modulée est le suivant. A, facteur de 1, plus M, cosinus 2pi ft. Donc, par identification, l'expression numérique de UE demandée dans l'exercice, A, c'est 4,21. Ça donnera donc 4,21. Facteur de 1 plus. Le M, c'est 0,552. Cosinus 2pi petit ft, c'est 9,62 10 puissance 4t. Donc ceci, c'est l'expression de l'enveloppe qu'on obtient après le détecteur d'enveloppe, c'est-à-dire après le filtre passe-bas. Sixième et dernière question. On dut dire l'expression de U final à la sortie du filtre passe-haut, c'est-à-dire la tension après avoir éliminé la tension de décalage. D'une façon générale, UF de T revient à éliminer cette valeur qui est constante. Il donne A M cosinus de pi ft. Donc pour cet exercice, ça donne UF de T. On a déjà A, c'est 4,21 et M 0,552, ça donne 2,32, c'est-à-dire 2,32 cosinus 9,62 10 puissance 4t. Il faut remarquer une chose, que l'enveloppe, c'est toujours A facteur de 1 plus M cosinus de pi ft. Ça n'a rien à voir avec U0 plus US.
Deuxième chose, la fonction qu'on obtient, elle ressemble au signal modulant en fréquence seulement et pas en amplitude. Vous constatez que l'amplitude ici c'est 2,32 de cette fonction finale, alors que la tension modulante avait une valeur de 1,38. Donc, UF ressemble à US en fréquence. Exercice 4. Représentez le schéma du circuit de détection d'enveloppe. Précisez le rôle de chaque partie et son fonctionnement. Le circuit de détection d'enveloppe contient deux parties, une diode et un dipôle RC parallèle, comme le montre le schéma suivant. Donc ce schéma contient une diode. À l'entrée de cette diode, on applique la tension modulée. À la sortie, on a une tension redressée, que j'ai appelée UD. Donc la diode va redresser la tension modulée. On applique ensuite U redressé au bord du pôle RC et on obtient à la sortie l'enveloppe de la tension modulée. Donc, ça c'est la représentation du schéma. On va maintenant expliquer le fonctionnement de chaque partie. Pour la diode, il ne laisse passer le courant que lorsqu'elle est passante. Ça veut dire que le signal modulé va être redressé. On va garder qu'une partie de ce signal. Donc on dira que la diode ne laisse passer le courant que lorsqu'elle est passante. Donc, elle va redresser la tension modulée. Maintenant, on va expliquer le rôle du condensateur C. Le condensateur du circuit RC parallèle, ce condensateur se charge lorsque UD est croissante et se décharge lorsque UD est décroissante. Alors, cette charge, cette décharge se fait pour que UE ressemble à l'enveloppe de UD. Donc, je résume. La diode redresse le signal modulé et le condensateur de ce dipôle RC se charge lorsque UD est croissante et se décharge lorsque celle-ci est décroissante, de telle manière que la tension qui ressort UE ressemble à l'enveloppe de UD. Deuxième question, donnez l'allure de la tension après chaque partie du montage. Donc on va donner l'allure d'abord de la tension d'entrée UM, après la tension UD qui est la tension redressée, et enfin l'enveloppe UE de la tension redressée. Le graphe suivant va montrer d'abord les variations de UM. Donc ceci, c'est la tension d'entrée UM au départ avant la diode. Donc c'est UM, c'est la tension modulée. Lorsqu'il va passer à travers la diode, il va donner le graphe suivant. Donc on va avoir une tension redressée, c'est la moitié de la tension modulée. Lorsque celle-ci est positive, la diode laisse passer le courant. Lorsqu'elle est négative, il ne laisse pas passer le courant. Donc il bloque la partie négative. Il ne laisse passer que la partie positive. Donc ce graphe, c'est celui de UD. C'est le graphe après la diode. Maintenant, ce condensateur se charge lorsque cette tension est croissante et se décharge lorsqu'elle est décroissante, de telle manière à ce que UE ressemble à l'enveloppe de cette tension. Donc le graphe qu'on obtiendra à la sortie UE ressemblera à l'enveloppe de UD, c'est-à-dire ressemble à ce graphe qu'on va montrer maintenant. On précise bien qu'on aura seulement ce graphe en noir ici. Et cette partie sera éliminée. Donc j'aurai une sinusoïde positive ou bien une sinusoïde qui est dans la partie positive. Troisième question, citez la condition d'avoir une bonne détection. Pour avoir une bonne détection,
il faut que taux du dipôle RC vérifie la condition suivante. Troisième question. Pour avoir une bonne détection d'enveloppe, il faut que 1 sur taux doit être très inférieur devant la fréquence de la porteuse et supérieur à la fréquence de la tension modulante, que je peux écrire aussi de cette façon-là. Taux est supérieur à la période de la porteuse, inférieur à la période du signal modulant. N'oublions pas que taux n'est autre que le produit R fois C. Donc on peut répondre soit par cette condition, soit par celle-là. Quatrièmement, représenter le schéma du circuit d'élimination de la tension de décalage. Préciser la condition nécessaire pour le bon fonctionnement de cette opération. N'oublions pas que le circuit qui va éliminer la tension de décalage est appelé aussi filtre passe-haut. C'est un dipôle RC en série qui a le schéma suivant. Donc ce schéma, ça s'appelle aussi un filtre passe-haut. C'est le circuit responsable de l'élimination de la tension de décalage. La condition pour le bon fonctionnement est 1 sur taux de ce circuit doit être inférieur à la fréquence du signal modulant. Donc, comme vous voyez dans la partie de démodulation, c'est purement des questions de cours. C'est donné par exemple le montage de détection d'enveloppe, les différents graphes après chaque partie de ce montage, le montage d'élimination de la tension décalage et les conditions de bon fonctionnement. On peut nous demander aussi le circuit de réception et de sélection. C'est l'antenne avec un dipôle LC en parallèle. C'est la fin de cette série consacrée à la modulation et démodulation d'amplitude. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices et à la prochaine série.